Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une thématique un peu différente aujourd'hui. Je voulais juste comparer les montres lifestyle aux montres connectées sportives. Parce que s'il y a 10 ans, même encore, même un peu moins, il y avait vraiment une vraie frontière entre les deux. Aujourd'hui, on voit que cette frontière, elle s'efface. Et donc, alors, ce qu'on remarque quand même aujourd'hui, c'est qu'en matière de design, euh, avant, sur les montres, eh bien, Samsung ou Apple, on avait des designs, enfin des boîtiers avec des finitions qui étaient solide, mais pas au niveau des montres d'or en fait, pas au niveau des montres sportives, comme on peut le voir au niveau de la Fenix 8 Pro, où on est systématiquement sur des boîtiers en titane, sur des verres saphir. Voilà, on est vraiment sur des montres sportives outdoor pour survivre à toutes nos aventures, même les plus extrêmes. Voilà, globalement. Mais en fait, cette différence, on voit qu'elle est complètement disparue. On voit qu'on est sur des montres eh bien, résistantes, robustes. On voit aussi qu'en termes de fonctionnalité, on commence à avoir un plateau peut-être. Parce qu'aujourd'hui, entre la Galaxy Watch 8 et l'Apple Watch Ultra 3 et la Fenix 8 Pro, eh bien, en termes de capteurs, on commence à être sur des capteurs tout aussi précis. En fait, la différence va se faire principalement sur l'analyse de données derrière, parce que les mesures sont réalisées par ces trois modèles finalement. La seule différence, ça va être l'analyse, ça va être l'endroit où vous retrouvez justement vos données qui va différer. Il n'y a que Garmin qui centralise tout dans une application. Pour Samsung et Apple, eh bien, on est sur une app santé, plus tout un écosystème d'applications à côté à utiliser selon vos besoins en vie. Ce que je trouve un peu plus fastidieux. Bon, c'est encore l'écart qu'on mesure entre ces montres, mais à côté de ça, voilà, on est sur la même chose. On est sur des montres qui sont capables de nous faire nous sentir aussi plus en sécurité, parce qu'avec la connexion satellite, eh bien, avec la géolocalisation, pareil, la détection de chute, la détection d'accident, c'est des fonctionnalités qui sont très précieuses aujourd'hui et qu'on retrouve sur ces modèles haut de gamme. En fait, sur ce type de fonctionnalité, ça va être plutôt comment elles sont amenées, euh, comment elles sont présentées dans l'écosystème. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est pratique aussi à l'usage? Parce que des fonctionnalités, hein, quelle que soit la marque, parfois on se dit oh, c'est chouette et au final on ne les utilise absolument jamais. Bon, après, sur la partie LTE, certaines le font mieux que d'autres. Hein. Bon, sans vouloir revenir dessus, la Garmin Fenix 8 Pro, bah, pour moi, bah, du coup, on ne peut pas vraiment se passer de son smartphone puisque ça communique uniquement via Garmin Messenger. Donc, il faut que nos proches aient l'application, que nos proches soient au courant quand on part voilà, uniquement avec la montre. En gros, de nous contacter sur Garmin Messenger, sinon vous recevrez jamais ce qui vous envoie sur votre téléphone, les SMS, voilà. Donc ça, c'est dommage. Mais bon, chez Apple et Samsung, c'est pas du tout le même fonctionnement. Vous recevez vraiment ce que vous recevez sur votre téléphone, vous le recevez sur votre montre, même si vous n'avez pas votre téléphone. Donc ça, c'est un confort supplémentaire. Alors oui, certains diront c'est pas la même cible. Oui, mais je pense que ça peut être utile à vraiment tout le monde quand même. Ça l'est bah, chez Apple et Samsung, mais qui sont toujours un peu considérés comme des, des, des marques de montres lifestyle, alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même d'énormes efforts qui ont été menés pour rattraper ce retard sur les montres d'or et comme les montres Garmin qui sont très très complètes depuis eh bien, très longtemps en termes de santé, de suivi sportif, de capteurs, mais ça aujourd'hui on le retrouve vraiment sur les trois. Donc est-ce qu'il y a toujours un écart aussi abyssal entre montre lifestyle et montre sportive connectée? Pour moi, non. Là, pour moi, la réponse est non, puisque aujourd'hui, on voit que l'Apple Watch Ultra 3 propose des capteurs aussi précis que Garmin. On est aussi sur des finitions qui ne sont plus si différentes. On est toujours sur des montres légères, mais on a toujours l'option d'avoir du bracelet en silicone confortable ou en nylon, silicone nylon pour le sport. On a des verres saphir, on a des finitions titane. On a un fonctionnement qui est relativement similaire où on va mélanger tactile, boutons de contrôle, boutons d'action sur les côtés. On a des écrans toujours plus grands pour justement pouvoir lire de plus en plus de choses. L'écart vraiment en termes de montre lifestyle, montre sportive, il n'existe plus. On est sur des montres très polyvalentes aujourd'hui et ce qui est recherché, je pense, c'est vraiment cette polyvalence absolue, c'est de se dire ma montre peut m'accompagner en toutes circonstances. Que je souhaite faire un voyage et un ultra trail en montagne, que je souhaite voilà, l'avoir à mon poignet tout le temps au travail, en soirée, lorsque je fais du sport, tout simplement. Quand je dors aussi, pour mesurer mon sommeil. La seule vraie différence qui subsiste entre montres historiquement classées dans la catégorie lifestyle comme l'Apple Watch ou la Samsung Galaxy Watch, c'est l'autonomie qui est encore un peu ridicule quand même
selon moi, même sur ces modèles qui viennent de sortir, hein. L'autonomie est encore un peu trop restreinte sur ces montres-là par rapport à des montres comme Garmin, comme Polar. Il y a plein de marques outdoor comme Coros. Voilà, et qui eux ont fait, en tout cas pour Garmin, celle que je vous présente, la Garmin Fenix 8 Pro, qui ont fait le pas d'aller sur des écrans AMOLED. C'est le seul point, gros point, où Apple et Samsung et les autres marques du marché ont encore un peu de travail à faire pour associer la technologie à, à moins de compromis hein, quand même sur l'autonomie, parce que ça c'est dommage. Alors oui, ils essaient tous de nous dire qu'avec avec leur chargeur en 15 minutes, on gagne jusqu'à 6-8 heures d'utilisation en fonction du fabricant. Waouh. Ouais, mais je veux dire, le vrai confort, c'est de pas avoir emmené son chargeur, qu'on se le dise. Vraiment, c'est de se dire: «J'ai oublié mon chargeur», ce n'est pas grave. Il y a rien de pire que de se dire: «J'ai oublié mon chargeur, je ne vais pas pouvoir enregistrer mon activité jusqu'au bout, en voyage, par exemple, ou sur une rando qui nous tenait à cœur», j'en sais rien. Mais ça, c'est très, très frustrant, quoi. Et quand on est adepte de montres outdoor, eh bien, on n'a pas l'habitude de devoir penser, tout le temps, sans cesse, à emmener, un chargeur avec soi. Donc ça, c'est vrai que pour ce côté-là, il y a encore une différence. Mais je dirais que c'est la seule différence majeure qu'il reste entre cet éternel duel montre lifestyle, montre sportive. Parce que sur tout ce qui est fonctionnalité, mesure, capteur, pour le sport, on l'a vu, honnêtement, les unes n'ont pratiquement plus rien à envier aux autres. C'est plus les montres sportives commencent à un peu s'inspirer des montres lifestyle pour tout ce qui est fluidité, des fonctionnalités, plus de praticité à l'utilisation. Donc, mais globalement, on voit que voilà, ça va dans ce sens-là. Les unes apportent aux autres et il reste très très peu finalement de différence. On a aujourd'hui des montres connectées qui sont capables de nous accompagner partout. Voilà aujourd'hui où on en est sur le marché. Il n'y a plus cette distinction entre vraiment montre lifestyle et montre sportive. En tout cas sur le segment haut de gamme, où on va chercher à réunir le meilleur des deux mondes. Vraiment, c'est ça. Après, eh bien, il y a les différents écosystèmes. Il y a la préférence en matière de design de la montre, des bracelets et compagnie. Et puis, il y a certains critères, bon, comme on l'a vu, pour l'autonomie, où si on vient du monde des montres connectées outdoor, ça va être compliqué. Alors, est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose que ces frontières, justement, s'atténuent? Ou est-ce que vous êtes plutôt de la team, j'aimais bien avoir une montre quand je faisais du sport et puis changer de montre, quand j'allais au bureau? Quel progrès, selon vous, pourrait être, fait, d'un côté comme de l'autre? Voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis me donner votre avis. Et n'hésitez pas à me préciser aussi, pour quel modèle vous avez craqué, c'est toujours intéressant de savoir. Bon ça, c'est pour ma curiosité personnelle, voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo